voilà, Angèle. J'ai fait comme tu m'as envoyé un message pour me dire que finalement, il ne faut pas faire le vaccin coronavirus là. Je suis quand même partie, j'ai fait. Je suis allée, j'ai pris rendez-vous. On m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Je m'en vais, je remplis les documents d'information. On me montre maintenant les papiers qu'il faut signer, des engagements, que si quelque chose m'arrive, ils ne sont pas responsables. J'ai dit, comment vous n'êtes pas responsable? C'est quoi cette histoire-là? Oh, vous êtes volontaire. J'ai dit quoi? Maman, volontaire là, c'est comme ça. J'ai dit à la dame, attends, j'arrive. Je suis sortie de Jeanne et Bory là. Je suis rentrée chez moi. Tu me vois là, je suis traumatisée jusqu'à maintenant. Même pour faire envoyer les messages, je suis traumatisée. Affaire de vaccin là, c'est du pipeau. C'est les vaccins c'est qu'on vient faire aux Gabonais. Mon cher, faites attention, c'est grave. Est-ce que ce message que cette dame vient d'envoyer est réellement véridique? Ma question n'est pas pour un doute, parce qu'elle ne peut pas dire des choses pour vouloir ameuter le peuple. La question que pourquoi est-ce que si le gouvernement a pris la responsabilité de vacciner le peuple, pour quelle raison il ne serait-il pas responsable de ce qui peut arriver? C'est vrai que nous entendons ici et là et de partout où les gens ne veulent pas assumer qu'une quelconque responsabilité leur incombe. Alors pourquoi vacciner si on n'est pas prêt à secourir? Et pourquoi vacciner si on ne sait pas si le vaccin peut être nocif ou pas? Pourquoi alors vacciner un peuple qui ne veut pas être vacciné? Et d'abord, pourquoi vacciner si un peuple n'est pas malade? Il n'y a pas de danger. Je ne nie pas le corona. Mais péril à la maison, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et s'il n'y a pas péril, alors restons tranquilles. S'il n'y a pas péril, pourquoi est-ce qu'il faut forcer une nation à faire ce qui ne doit pas être fait? N'est-ce pas, le Gabon est une nation souveraine et que nous devons commencer à réfléchir sur comment nous-mêmes pouvions faire afin de traiter nos propres problèmes. Il n'y a plus de grands problèmes au pays plus que le fait de se faire vacciner. Les femmes qui sont ici, les enfants qui sont délaissés, les enfants qui ne vont plus à l'école. Le Gabon se retrouve maintenant comme un pays sans assurance de son avenir. Les enfants étudient, combien de diplômés sont revenus et d'autres sont obligés de faire d'autres métiers ou repartir en Occident ou partout ailleurs à la recherche de quelque chose. Pourquoi? Parce que le Gabon devient une nation non assurée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assurance pour l'avenir. Et comment se fait-il que nous nous focalisons et nous jetons tout notre dévolu, tous nos efforts dans quelque chose qui est en train de nous détruire? La Covid existe-t-elle? Oui, ça existe. Mais est-ce que nous pouvons vivre? Est-ce que nous allons jeter toute l'économie aux dépens de quelque chose, d'un vent que nous pouvons maîtriser? Oh, monsieur, le pasteur, prêchez seulement votre parole, vous n'êtes pas professionnel. Je suis d'accord, je ne suis pas professionnel. Je suis citoyen de cette nation gabonaise et je fais l'analyse, une petite analyse de ce qui peut être fait. C'est faisable que nous puissions vivre une vie joyeuse, épanouie, évitant les choses, mais dans la liberté et créant des opportunités, donnant du plaisir de nouveau à vivre dans cette nation. Cette nation-ci, la nôtre. Alors, c'est maintenant, il est important que nous puissions réfléchir, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je termine en disant ceci à tous ceux qui managent cette nation. Nous devons savoir une seule chose, c'est que quand un problème nous a dépassés,
Il faut parfois être humble pour repartir. Demander à quelqu'un, peut-être qu'il y aura une solution. Il y a des gens qui ont dirigé cette nation et qui certainement sont quelque part et qui peuvent avoir des solutions de sortie. Il y a ceux-là qui sont à côté. Savoir que s'humilier n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un point d'honneur, un point de grandeur. Savoir reconnaître que quelque part nous sommes faibles et que nous devons demander des conseils pour le bien de tous. Si nous voyons que nous avons buté quelque part, alors il faut avoir cette hauteur d'interpeller les autres pour dire comment pouvons-nous faire ou comment pourrions-nous sortir de cet embargo. Et certainement, Dieu donnera la sagesse à quelqu'un, sinon à quelques-uns, de pouvoir dire, voici le chemin, suivez-le. Et entre autres, s'il y a quelqu'un qui puisse donner réellement le chemin pour cette nation, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Gabon, retournons à Dieu et soyons sauvés. À bientôt. C'est le révérend Boussoukou de Kambala. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup.